Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour une nouvelle vidéo. La vidéo de cette semaine sera très courte parce que nous allons parler d'un sujet que nous avions déjà abordé, mais après une question qui nous a été adressée inbox, nous avons estimé qu'il était nécessaire de réexpliquer certaines choses, notamment une chose. Je vous repasse l'extrait de la vidéo précédente et on revient tout de suite. Mais le mal était déjà fait. Lorsque les circonstances favorables changent de sens, le monde se réveille en se rendant compte que dans les caisses de l'État congolais, il n'y avait plus rien. On avait gaspillé tout ce qu'on avait et on s'était même surendetté. Nous voici sous le diktat des mêmes forces extérieures qu'on avait combattues avant, qui s'étaient alors regroupées sous le club de Paris pour les États et sous le club de Londres pour les banques. Dans la vidéo que vous venez de voir, qui était intitulée « Mobutu, les raisons de son échec », nous expliquions que le Congo était redevenu une colonie. En fait, si vous pensez jusqu'à aujourd'hui que le Congo est indépendant, c'est que vous faites un rêve éveillé. Depuis les années 70, le Congo n'est plus indépendant. C'est redevenu une colonie. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Moi, je m'appelle Trésor Mutombo, je suis congolais et je suis entrepreneur en communication. Alors dans la vidéo que vous avez vue, nous avions expliqué que après les années 66-67, le Congo était devenu presque totalement indépendant. Et ça, c'était, il faut le reconnaître, l'œuvre du maréchal Mobutu. Mais tout de suite après, il s'est lancé dans une mauvaise gestion, dans des détournements, dans la corruption. Et on a gaspillé toutes les ressources financières que nous avions. Et donc, à partir des années 70, nous sommes revenus auprès de ceux auprès de qui nous avions arraché notre indépendance pour demander de l'aide, comme un enfant prodigue qui a tout gaspillé et qui revient auprès de son père. Sauf que cette aide, c'est exactement ça, la nouvelle colonisation. Mais ce n'est pas une colonisation à l'ancienne. L'ancienne colonisation, on savait qu'on était sous la direction d'un seul pays, la Belgique. À présent, nous sommes colonisés par toute la communauté internationale. Dans l'ancienne version de la colonisation, on pouvait taper sur un pays comme la Belgique pour dire que c'est à cause de la Belgique que nous sommes ce que nous sommes. La Belgique n'a pas bien fait ceci, n'a pas bien fait cela. Mais aujourd'hui, le colon prend des visages différents. Il est multiforme. Il peut se présenter sous forme d'ONG, il peut se présenter sous forme de pays, il peut se présenter sous des formes tellement différentes que pour nous-mêmes, c'est assez difficile d'identifier notre colon. Il prend des formes tellement différentes qu'on est convaincu que c'est nous qui décidons, alors que c'est tous ces pays réunis par moments en communauté qui décident pour nous. Aujourd'hui, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, même pour vider les déchets, nous avons besoin de notre colon, la communauté internationale. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas d'entrer dans les détails de toutes les formes de colonisation. Il y en a énormément. Nous ferons plus tard dans l'année, nous ferons une série dédiée au néocolonialisme. Mais ce n'est pas encore l'heure pour l'instant. Ce que nous allons simplement expliquer, c'est pourquoi nous avions choisi cette aide internationale comme étant la forme de néocolonialisme qui s'est d'abord installée au moment où nous sommes revenus vers les anciens colons pour demander de l'aide. L'aide dont il s'agit, c'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Cette aide publique au développement, les études l'ont démontré, c'est une aide qui de plus en plus appauvrit les pays africains et qui les rend de plus en plus dépendants de leurs bailleurs. Il n'y a pas que la dépendance mentale, il y a aussi la dépendance financière. Cette aide, en définitive, appauvrit les pays africains. Et je vais vous expliquer comment. La première des choses qu'il faut noter, c'est que l'aide qu'on reçoit n'est pas gratuite. On a tendance à croire que puisqu'on parle d'aide, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Il y a certes une partie dédiée aux dons, mais il y a une autre partie qui constitue un prêt. C'est un prêt avec un taux d'intérêt très faible, mais c'est un prêt quand même. En RDC, c'est estimé autour de 15% de l'enveloppe globale de l'aide, selon les derniers chiffres. L'enveloppe globale de l'aide, sur l'enveloppe globale de l'aide, 15%, c'est des prêts. C'est des prêts que nous devons rembourser. Mais là où le bas blesse, c'est que sur l'enveloppe globale qui représente l'aide, 60%, c'est des statistiques,
reste dans le pays donateur. C'est-à-dire que nous allons prendre sur 100 $, 60 $ qui restent auprès du pays qui nous aide pour acheter du matériel, des outils auprès de ce pays-là. Nous n'allons pas ramener cet argent pour acheter auprès de nos entrepreneurs, auprès de nos entreprises. Même s'ils vendent les mêmes produits, nous n'allons pas acheter chez eux. Nous devons acheter en grande partie, environ 60%, dans le pays qui nous a aidés. Il nous reste donc 40%. Sur les 40%, 25%, on estime que ça va dans des commissions diverses. Généralement, c'est occulte, hein. On ne sait pas où ça va. Après, il y a la corruption derrière. Donc, sur les 100% de l'aide que nous recevons, il nous restait 40%, mais maintenant, il nous reste que 15% de cette aide. Mais voilà que sur les 15%, environ 12% est dédié au salaire des expatriés. Ce sont des gens qu'on appelle des experts. Ce sont des experts qui nous viennent généralement de ces mêmes pays qui nous ont aidés. Et ces salaires sont par moments versés dans leur propre pays. Au finish, on se retrouve sur une enveloppe de 100 $ avec 3 $ investis effectivement dans le pays. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous devons rembourser environ 15% de l'aide que nous recevons. C'est-à-dire sur 100 $, nous devons rembourser 15 $. Comment vous expliquer que vous recevez 3 $ et vous devez rembourser 15 $? Ce qui fait le plus mal, c'est que les 3% que vous recevez, on vous dit dans quel domaine vous devez les investir. Et généralement, ce n'est pas des domaines à rentabilité directe. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus investir dans l'éducation, dans la santé. C'est des bons secteurs, hein, c'est des bons secteurs, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est juste que c'est des secteurs qui n'ont pas une rentabilité directe, c'est une rentabilité différée. Du coup, vous devez rembourser 15 $ alors que vous n'en avez reçu que 3. Mais en plus, ces 3 $, vous n'avez pas la possibilité de les faire fructifier très rapidement. Mais imaginez-vous que ce n'est pas ça qui fait le plus mal. Ce qui fait encore plus mal, c'est que vos secteurs les plus rentables, le pays qui vous a prêté de l'argent, vous demande d'être ouvert. Vous devez libéraliser les entreprises les plus rentables, privatiser certains secteurs, mais généralement c'est des secteurs les plus rentables comme les mines, les transports ou les télécoms. Et au finish donc, vous avez reçu 3 $, vous devez rembourser 15 $, mais sur les 3 $, vous ne pouvez pas les faire fructifier, mais en plus de cela, votre marché, vous l'ouvrez aux mêmes pays qui vous ont prétendument aidé. Et c'est ça qui explique que depuis toutes ces années, nous sommes continuellement en train de nous enfoncer dans la dépendance. Ce qui explique que dans notre vidéo, nous avions postulé que le Congo n'était plus indépendant. Merci de nous avoir suivis. Nous revenons la semaine prochaine pour reparler maintenant des personnages. Heureusement, nous avons reçu le colis que nous attendions. Donc, à la semaine prochaine, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Merci. Je vous dis à bientôt. Mboko yo Congo, ekolo to bidila katono.